Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous tous, alléluia, ça fait un moment, Euh, vous savez, depuis la dernière fois que nous avons enseigné sur la Trinité, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth et le baptême, frère, je peux vous assurer que nous sommes passés par beaucoup de tribulations. Frère, ce message dérange et j'ai même échappé à la mort d'un accident de circulation. Après les attaques de façon spirituelle, alléluia, dont on a subi, frère, on était confronté à des attaques physiques. Je ne saurais tout vous expliquer, de complications aussi, en ce qui concerne la diffusion de ces vidéos, frère, nous avons été attaqués énormément, parce que ce message dérange. Alléluia. Nous savons que c'est pas de grandes tribulations qu'il nous faudra passer pour entrer dans le royaume des cieux. Et que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ auront des tribulations, des moments difficiles. Alléluia. Et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'à ce que, peut-être que je sois tué, je prêcherai toujours que Jésus-Christ est Dieu. Frère, c'est le dernier message avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas un autre message. Revenir à l'authenticité de la parole, c'est reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu créateur. Alléluia. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, et le seul Dieu que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclamerai haut et fort. Frère, même si je dois passer une ville à trépas, je le ferai. Alléluia. Je ne lésignerai pas sur les moyens. Rien que pour que ce message parte jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout le monde entier sache, frère, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus vient chercher son église. L'église ne porte pas le nom, et l'église, l'épouse, ne doit pas se prostituer. Mais l'église doit porter le nom de son époux. Alors que nous savons que l'église porte le nom, il y a plusieurs époux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous, qui faisons partie de l'épouse, alléluia, nous sommes appelés du nom de notre époux Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu qui nous a rachetés, selon Éphésiens 5. Alléluia. Chers frères, c'est pourquoi j'ai décidé, avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, tout passage biblique que Dieu m'inspirera, en ce qui concerne la divinité de notre Jésus, de notre Dieu, cette chair venue sur la terre, chaque fois que le Saint-Esprit m'illuminera, si un passage biblique me donnera la révélation encore de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je le ferai. Même si c'est une vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, je ferai cette vidéo pour encore ajouter des ajouts sur, en ce qui concerne l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Chaque fois que le Saint-Esprit m'inspirera, chaque fois que notre Dieu nous inspirera, nous allons toujours parler de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je peux vous assurer, on a vécu des troubles pas possibles. On a vécu des persécutions pas possibles. Frère, à tous les niveaux de notre vie. Mais, tant que le Seigneur, je n'ai pas encore fini la mission pour laquelle le Seigneur m'a emmené sur la terre, je ne mourrai pas. Si vous attendez que je suis mort, c'est que l'heure de Dieu a sonné pour moi pour que je retourne à la maison. Mais tant que je serai vivant, je prêcherai haut et fort que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Chers frères et sœurs, voilà. Les persécutions, la mort ne me fait pas peur. Frère, au contraire, c'est un gain pour moi. Frère, je vous dis. Et pour continuer sur cette lignée, sur cette lancée, en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un passage encore, ou bien 2 passages que nous allons lire. Et c'est cela toujours comme ça. Chaque fois que le Saint-Esprit me donnera des passages, des messages sur la divinité de Jésus, je ferai des vidéos, que ce soit 2 minutes, 3 minutes, encore pour ajouter sur l'enseignement que nous avons fait par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Frère, voici le message que l'humanité doit savoir. Jésus aime
le monde entier. Il a aimé tellement le monde il est venu lui-même donner sa vie pour racheter l'humanité. Et il veut que son nom soit connu de tout le monde entier, frère. Parce que Dieu, son amour est grand. Il veut sauver des milliers. Mais il ne peut pas sauver des personnes qui ne le connaissent pas. Voilà pourquoi il vient. Il amène encore des personnes qui viennent montrer sa véritable identité aux yeux du monde entier. Frère, voici le message de la fin des temps. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui vient chercher son épouse, frère. Il n'y a pas un autre message. Oui, on a la sanctification qu'on doit prêcher. On a qu'on appelle ces doctrines qui ont été mises dans l'église. Alléluia. Tous ces coloquins sauvages. Frère, on doit prêcher la parole authentique. Mais, frère, le message du temps, c'est de faire valoriser le nom de notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voici le message, frère. Et avant l'enlèvement, voici le message que tout le monde entier doit savoir, comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et après cela, alléluia, Dieu va montrer sa gloire avec tous ceux qui prêchent ce message. Et vous allez voir de la Genèse à l'Apocalypse, toutes ces personnes qui ont combattu pour le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia, qui ont combattu pour le Dieu véritable. La gloire de Dieu était avec eux. Chaque fois que le peuple de Dieu s'égarait, alléluia, dans l'abomination, Dieu, par exemple, comme ça, le livre des juges, vous allez voir que Dieu déposait sa grâce sur des personnes, et avec ces personnes-là, leur rôle, c'était de ramener le cœur de ce peuple-là vers Dieu. Et la puissance de Dieu les accompagnait. Ce sera pareil. Même quand vous voyez dans l'Apocalypse, quand on parle des deux témoins, alléluia, la Bible dit que le faux prophète va faire beaucoup de miracles. Mais eux aussi, les deux témoins vont venir aussi faire des miracles, et après, ils seront enlevés. Vous voyez, 3 jours après, ils seront enlevés. Frère, c'est comme ça. Dieu n'a pas changé. Le nom de Dieu est connu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il demande son pouvoir et sa puissance à ceux qui prêchent ce nom-là. Alléluia. Pour montrer qu'ils sont dans la vérité. Voilà pourquoi il aura un réveil, frère, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne restez pas à la maison comme on vous le dit, frère. Vous allez mourir spirituellement. Et puis c'est pas ça que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à aller. Vous voulez voir si Dieu est avec vous, frère, quand vous allez partir. C'est pas une seule personne, frère. Regardez, Élie avait tout le pouvoir. Il faisait descendre le feu du ciel. Alléluia. Élie avait tout le pouvoir qui faisait descendre le feu du ciel. Tout le monde dit, oh Élie, un grand homme de Dieu. Mais frère, ce n'est pas Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Alléluia. On nous parle de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ces personnes intercédaient dans le secret pour que l'œuvre aille de l'avant, pour qu'il y ait un réveil au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Élie était venu pour combattre contre Jézabel et toutes ses abominations. Alléluia. Il n'avait pas besoin que le peuple le suive. Mais regardez, lorsque le peuple l'a abandonné, il a dit que j'ai échoué, je ne suis pas mieux que mes pères. Frère, point réveil. Le réveil ne concerne pas seulement qu'une seule personne. Ça, c'est un réveil à notre niveau. On pense que c'est un réveil parce qu'on a une chaîne de télévision, parce qu'on a des personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui nous appellent au téléphone. On pense que c'est un réveil. Frère, ce n'est pas ça le réveil. Vous ne faites que remuer de l'eau. Ce n'est pas le réveil. Le réveil n'est pas seulement qu'à une seule personne, frère. Vous pouvez me dire que d'autres, ils ont des révélations, ils ont des prophéties. On va, frère, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil qui est seulement qu'à une seule personne, ce n'est pas ça le réveil. Je vous dis, je ne veux pas blasphémer, mais avant le retour du Seigneur, ils vont vous dire, restez à la maison, sanctifiez-vous. C'est la sorcellerie. Restez à la maison, sanctifiez-vous. Le Seigneur revient bientôt, mais je vous dis que c'est la sorcellerie. Parce que avant que le Seigneur vienne, faut que le monde entier voie la puissance de Dieu. Frère, voilà pourquoi vous devez sortir de cette maison-là. Il veut que vous restiez à la maison pour que vous puissiez regarder les chaînes, pour que vous les fassiez des offrandes. Frère, ils sèment le vent, ils récoltent eux-mêmes la tempête et ils disent que ce sont des persécutions. Frère, je vous dis, sortez de ces lieux. Alléluia. Sortez de vos maisons, frère. Dieu a déposé la grâce sur vous. C'est pour un dernier grand réveil avant la lèvre. Le nom de Jésus-Christ est connu. Maintenant, il faut que vous partiez proclamer ce nom-là dans le monde entier afin que la gloire de Dieu vous accompagne. Alléluia. Prenons un passage. Alléluia. Il veut simplement vous dire
Restez à la maison, l'enlèvement va venir, l'enlèvement va se propager. Et vous aussi, vous n'avez plus rien à faire. Non, on prie à la maison, on attend l'enlèvement du Seigneur. Vous devez prier aussi avec d'autres sœurs, d'autres frères. Frères, faute de bois, le feu va s'éteindre. Alléluia. Paul cherchait des bois pour mettre le feu. Eux, ils dispersent les bois. Ils disent que chaque bois reste chez lui à la maison. Sorcellerie. Anti-biblique. Alléluia. Et ils prennent des tests en dehors, hors contexte. Ils font des certains prétextes. Ils nous donnent la pilule parce qu'ils ont une vidéo, parce qu'ils ont une caméra, parce qu'ils ont un micro. Que tout le monde entende et que tout le monde boive de cette eau. Alléluia. Prenons un passage. Je prêcherai toujours. Personne ne m'empêchera de prêcher, à part le Seigneur. Alléluia. Je vous dis toujours, chaque fois que vous allez vous éloigner de la doctrine, je serai toujours sur votre chemin. Alléluia. Malachie. Le livre de Malachie. Malachie 2. Malachie 3 du moins, à partir du verset 1. Malachie 3 à partir du verset 1. Malachie 3 à partir du verset 1, pardon. Malachie 3 à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Et comme dans le livre de 1 Samuel, David pouvait dire à Goliath, tu viens avec moi avec des armes, moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. C'est le même mot ici. C'est le même nom. Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Donc, dit l'Éternel des armées, dit Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Voilà. Donc, ou bien Yahweh Sabaoth si vous voulez. Alléluia. Donc, ici, c'est Yahweh Sabaoth qui parle. Le Dieu Tout-Puissant qui parle. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Pas devant une autre personne, mais devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui cherche? Israël. Le Seigneur que vous êtes tenté de chercher, il viendra. Mais avant qu'il vienne, il faut que quelqu'un d'abord le précède. Il y a un messager. Et de qui il s'agit ici? Il s'agit de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, qui est en train de parler ici, alléluia, il fait référence au Messie qui doit venir. Il dit que lui, il doit venir, mais avant qu'il vienne, il faut que quelqu'un le précède, un messager. Et pour voir la concordance, on prend le livre de Luc 7, à partir du verset 27. Luc 7, à partir du verset 27 que nous lisons. Alléluia. À partir du verset 24. On peut prendre Luc 7 à partir du verset 24. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Vous dites, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui, il est plus qu'un prophète, mais c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alléluia. Donc, Jésus fait référence au passage de Malachie. Alléluia. Et de qui on parle ici? De Jean. Et le Seigneur dit quoi? Qu'il doit préparer qu'on appelle le chemin devant toi. Vous voyez, textuellement, Jésus parle de lui-même. Frère, pour vous dire qu'il est Dieu. Ici, on dit l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Ou bien Yahweh Sabaoth. Mais ici, on parle de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin de Jésus-Christ. Lui qui est Jéhovah Sabaoth. Donc ça veut dire, le Dieu avec qui David allait combattre Goliath, c'était Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Frère, et on peut le voir aussi
Dans le livre de Luc 1 à partir du verset 76. Luc 1 à partir du verset 76. Alléluia. Alléluia. Partons un peu plus loin pour que tout le monde puisse comprendre à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et y prophétisa en ces mots bénis. On peut prendre à partir du verset 63. Et on l'appela. Quand on l'appela. Zacharie demanda des tablettes et y écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, et on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui aspirent, qui a pris les gardaient dans leur cœur, et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, le père des gens, et il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras, on parle maintenant, il prophétise, Zacharie prophétise sur son fils à partir de là. Et toi, petit enfant, ça veut dire Jean, tu seras prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil devant nous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et oh, alléluia, et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. On parle des gens, et il demeurait dans les déserts, dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Même Jésus allait éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient dans le Sheol, dans le séjour des morts. Alléluia. Donc, vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Malachie que un messager devait, alléluia, comme aussi il prophétise ici, et Zacharie, un messager devait précéder le Messie. Et on nous dit dans le livre de Malachie, ainsi parle l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, ou bien Yahvé Sabaoth. Alléluia. Et on nous dit que qui est le Messie qui est venu? C'était Jésus-Christ. Et il dit ici dans le livre de Malachie, le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur que Israël cherchait était Jésus-Christ de Nazareth. Frère, alléluia. Mais Jésus a mené un messager pour le dévancer, lui qui est Dieu. Alléluia. Frère, Jésus est pleinement Dieu. Et c'est comme ça, chaque fois que le Seigneur me donnera un passage, je le ferai. Je mettrai cela, frère, pour encore argumenter sur la divinité. On ne peut pas, il est tellement vaste, on ne peut pas parler en quelques mots ou bien en quelques heures. Chaque fois, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que je sois ôté de cette terre, chaque fois que le Seigneur me donnera un passage sur la divinité, je le prêcherai. Alléluia. Et pour finir, encore, voyons encore ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Marc. Marc 12. Alléluia. Alléluia. Et il y a une belle histoire ici, à partir du verset 12, du chapitre 12 de Marc 12. Alléluia. Ok. Et on voit que les Sadduciens, à partir du verset 18, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, Marc 12, à partir du verset 18, vient auprès de Jésus et lui fit cette question, il parlait, et on va parler de cela bientôt. Alléluia. Je ne vais pas donner le thème, mais vous allez comprendre bientôt. Donc, après cette discussion avec les Sadduciens, alléluia, au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Marc 12, à partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Shema Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit ici.
Vous voyez, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dans d'autres versions, vous allez voir que écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Le premier commandement, frère, tout le monde s'accorde à dire que c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout. Mais Jésus nous dit ici que, écoute Israël, d'abord le premier des commandements que vous devez savoir, c'est que l'Éternel est un. Même Jésus reprend ce passage ici. Il y a seulement qu'un seul Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là, tu dois l'aimer de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Mais comment tu peux l'aimer si tu ne le connais pas? Si tu crois qu'il n'est pas seul. Alléluia. Et quand nous continuons, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Tu as l'Éternel, tu dois connaître le nom de ton Dieu et tu dois l'aimer de toute ta vie. Alléluia. Mais quel est le nom de votre Dieu que vous adorez? Vous ne le savez même pas. Alléluia. Et le scribe lui dit, à partir du verset 23, 32 du moins, Marc 12 à partir du verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Frère, comme cet homme, ce scribe, a reconnu que il y avait un seul Dieu, qu'il n'y avait pas un autre Dieu, le Seigneur lui dit quoi? Tu n'es pas loin du royaume des cieux, frère. Alléluia. Je vais choquer la sensibilité de beaucoup. Frère, tu parles du royaume des cieux. Tu veux aller dans le royaume des cieux. Mais il te dit d'abord, tu dois connaître le premier commandement. C'est qu'il y a un seul Dieu. Lorsque le scribe a reconnu qu'il y avait un seul Dieu, le Seigneur dit, c'est très bon, tu n'es pas loin. Frère, parce que connaître la divinité, connaître le nom de ton Dieu, connaître, Père, l'immensité de ton Dieu, alléluia, t'ouvre la porte du royaume des cieux. C'est la première des conditions. C'est une condition sine qua non, frère. Tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux sans connaître le nom de ton Dieu. Ce n'est pas possible. Voici le premier des commandements. Vous dites seulement, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. Mais comment tu vas aimer l'Éternel ton Dieu si tu ne connais pas qui il est? Cher frère, c'est terrible. Il y a un seul Dieu. Même Jésus le reprend. Ce que Dieu avait dit à Moïse, c'est la même chose que Jésus reprend ici. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, tu dois le mettre de toute ta vie. Alléluia. Même les Israélites, ici, parce que le scribe était israélite, il dit, je sais que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Frère, c'est pour ce message que j'ai été attaqué. J'ai même échappé à la mort, frère. Un camion est venu directement sur la voiture que je roulais. Frère, et la voiture, le camion continuait sa route. Il ne s'est même pas arrêté. Mais que le nom de Dieu soit béni, je suis sorti idem de cet accident. Parce qu'on veut m'empêcher. Ce message dérange. Mais je le prêcherai. Quittant tout. Mais tant que le Seigneur n'a pas arrêté l'horloge de ma vie, je continuerai à prêcher ce message. Alléluia. Chers frères, et ce message doit être prêché partout dans le monde entier. Ne soyez pas égoïstes. N'enterrez pas votre talent dans vos maisons en vous mettant en 2 à 3 pour prier. C'est la sorcellerie. C'est vrai, vous devez avoir une intimité avec Dieu. C'est bon. Mais vous barricadez vos vies. Alléluia, comme les disciples qui avaient peur de la persécution, qui barricadaient la vie. Lorsque même Pierre venait sonner à la porte, Rode leur disait que c'est Pierre. On dit non, c'est pas Pierre. Tellement qu'ils avaient peur, ils étaient barricadés. C'est comme ça que vous devenez. Vous dites que vous avez la parole. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Et vous vous barricadez autour. Sortez pour aller sauver ceux qui sont. Vous dites qu'ils sont dans ces bâtiments. Alléluia. Qui sont dans des casernes de voleurs. Ils ont besoin de vous pour que vous leur portez la parole. Vous prenez ce message, vous cachez ça chez vous. Vous appelez ça l'évangile. Sorcellerie. Pour que vous soyez branchés sur les chaînes de télévision. Pour que vous regardez ce qu'ils prêchent.
Alléluia. Pour que vous leur donnez des éloges et après les envoyer les offrandes. Alléluia. Tout ce qui vient de chez eux est bon, ce n'est pas babylonien. Quand ils mettent des comptes bancaires sur les télévisions, quand ils font des appels de fonds, ce n'est pas babylonien. Même cela, mais on ne trouve pas chez les païens. Quand on a été de dénoncer, mais pour eux c'est normal. Alléluia. Et ils vont vous mettre dans la tête. Le Seigneur revient maintenant demain. Donc restez chez vous, frère. Il doit avoir le réveil. Je vous dis, et le réveil va commencer par vous. Mais si vous partez, vous pensez que vous avez la connaissance, vous vous barricadez dans votre maison, dans votre chambre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a permis que Étienne meure, pour que ses disciples avec la vérité puissent sortir pour annoncer l'évangile. Mais vous dites que vous avez la vérité, et on vous dit de vous barricader dans votre maison, et vous vous barricadez. On va prier entre nous, on va chercher la face entre nous. Là-bas, les autres, là, ils sont pas saints. Nous sommes saints. Restons entre nous, les saints. Sorcellerie. Sinon, le Seigneur allait dire aux apôtres de rester toujours enfermés entre eux, de ne pas sortir. Quel est cet évangile que vous prêchez? Vous faites du mélange. Vous prêchez la bonne parole. Vous amenez ce que vous plaît, frère. Je vous dis, je n'ai pas votre vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais la doctrine, je ne vous raterai pas. Si je suis dans le faux, ramenez-moi sur le chemin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez ce message de la divinité de Jésus partout. Si on connaît le nom de Jésus, là on vit dans la sanctification, frère. Je vous dis la vérité. On verra la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Comment vous pouvez prétendre avoir la vérité et la cacher? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. La lampe, on la met au-dessus de la table pour qu'elle puisse briller. Mais c'est une seule personne avec son micro et sa télévision qui vous fait briller et vous êtes dans l'ombre. Mais c'est la sorcellerie. Le réveil n'est pas une seule personne. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.